Le long de la mythique route 66, sous les lueurs déclinantes d'un coucher de soleil texan, David, fermier, contemplait en silence son champ d'herbes sèches à quelques jours de la récolte. Après 3 longs mois de labeur acharné, la récompense était enfin à portée de main. Juste assez pour permettre à sa famille de faire face aux échéances bancaires croissantes et de conserver le ranch transmis de génération en génération. Mais sous cette façade paisible et dorée se cachait une menace grandissante, tapie aux abords de la propriété. Dans les broussailles environnantes, une force destructrice avait commencé à se développer. Une imposante troupe de 10 à 9 sangliers s'était installée, transformant les terres en leur terrain de chasse. Nuit après nuit, ils s'enfonçaient toujours plus profondément dans le ranch, ravageant la cour avant, retournant le sol et dévastant les champs de maïs. Leur intelligence rendait la situation encore plus inquiétante. Ces animaux n'étaient pas des errants sans but. Ils testaient les clôtures, défiaient les barrières et s'adaptaient rapidement à toutes les tentatives mises en œuvre pour les tenir à distance. Nuit après nuit, les dégâts s'aggravaient, tout comme la pression. Si la situation persistait, 3 mois de dur labeur pouvaient être réduits à néant en quelques jours. Déterminé à stopper la destruction avant l'ouverture de la chasse aux cerfs, David a fait appel à une équipe et a déployé un système de pièges à porte Jaeger Pro MC A amélioré. Ensemble, ils se sont enfoncés profondément dans les broussailles, assemblant de lourds panneaux d'acier et répandant soigneusement de l'appât de maïs dans toute la zone. L'objectif n'était pas la capture immédiate, mais le conditionnement. Les porcs devaient se sentir en sécurité en entrant et en sortant du piège, et y revenir nuit après nuit sans hésiter. La patience devint la stratégie à adopter, surtout avec une laie dominante à la tête du groupe. Mais la situation se révéla rapidement plus complexe que prévu. Les sangliers étaient prudents. Ils s'approchaient lentement, s'attardant en marge, reniflant, tournant autour et testant chaque point d'entrée. Certains s'y aventuraient, pour se retirer quelques instants plus tard, comme s'ils pressentaient un danger. Nuit après nuit, ils revenaient, mais sans jamais s'engager pleinement. Le temps pressait. Une fois la saison de la chasse aux cerfs ouverte, les coups de feu dans la région risquaient de disperser toute la harde dans un terrain plus dense et plus profond, les rendant presque impossibles à repérer ou à piéger. Conscient de ce risque, David a pris une décision radicale. Le système a été modernisé avec un piège Jaeger Pro de nouvelle génération, équipé de caméras infrarouges et d'une activation cellulaire à distance. Dès lors, chaque mouvement pouvait être surveillé en temps réel et chaque décision prise avec précision. Puis, une nuit, sous un fin croissant de lune, tout bascula. Une alerte soudaine illumina l'écran. 11 sangliers s'étaient enfoncés au cœur du piège circulaire, se disputant le maïs éparpillé. Le moment était venu. Sans hésiter, le signal d'activation fut envoyé. La porte d'acier s'abattit avec un fracas assourdissant, dont l'écho résonna dans le calme environnant. En un instant, le groupe fut neutralisé. Après des semaines de patience et de stratégie, l'équilibre des forces avait basculé. L'opération ne s'arrêta pas là. Sur une autre parcelle de terrain soumise à une pression similaire, un second système, surnommé le piège Hog Houdini, fut déployé par une autre équipe. Il se révéla tout aussi efficace, capturant 15 sangliers agressifs supplémentaires, dont une laie massive de plus de 90 kilos. À l'intérieur de l'enclos, l'animal chargea à plusieurs reprises les panneaux d'acier, utilisant son épais bouclier dorsal pour tenter de s'échapper. La structure tint bon, mais l'intensité à l'intérieur du piège était indéniable. Confinés dans l'enclos, les porcs devinrent de plus en plus agressifs. Ils s'affrontaient violemment, couinant, se poussant et se heurtant aux parois d'acier. La poussière emplissait l'air tandis que le bruit des impacts résonnait sur toute la propriété, créant une atmosphère tendue et dangereuse. Pour résoudre la situation en toute sécurité, un plan de chargement contrôlé a été mis en œuvre. Un chemin de maïs a été tracé, menant du piège à une remorque à bestiaux. Un à un, poussés par leur instinct et l'appât du gain, les porcs ont suivi le chemin. En peu de temps, le troupeau entier a été transféré sain et sauf, prêt à être transporté vers un abattoir où la viande pourrait être utilisée pour approvisionner les communautés locales.
Alors que l'aube se levait sur la route 66, le ranch retrouva peu à peu le silence. La terre portait encore les stigmates de la destruction, mais pour la première fois depuis des semaines, un sentiment de sérénité s'installa. Debout devant sa maison, David regarda la caravane disparaître au loin, emportant avec elle la source de tant de dégâts. La bataille n'avait pas été facile, mais elle avait clairement démontré une chose. Avec détermination, patience et une stratégie adéquate, même la force la plus destructrice pouvait être contenue avant qu'elle ne ravage tout. Mais le combat était loin d'être terminé. Pendant 3 semaines consécutives, les dégâts se sont répétés. Chaque matin, le spectacle était le même. Terre retournée, récolte ravagée, et signe que les porcs étaient de retour, cette fois-ci avec tous leurs troupeaux. Il n'y avait plus lieu d'hésiter. On a choisi un piège à clapet. Ce n'était pas une méthode conçue pour capturer un seul animal. Elle était destinée à un moment décisif, enfermer la volée entière d'un coup. Soit elle réussissait parfaitement, soit elle échouait complètement. Chaque détail comptait. La journée entière fut consacrée à tendre le piège avec une précision absolue, à se préparer pour le moment décisif. Après des jours passés à étudier les traces laissées par les sangliers, je me suis posté là cet après-midi-là pour une dernière vérification. La grille en acier était suspendue, comme figée, prête à réagir au moindre mouvement. Tout devait être parfait, car il n'y aurait pas de seconde chance. À la tombée de la nuit, le silence se fit et tous les regards se tournèrent vers le groupe de surveillance. Aux alentours de minuit, le troupeau commença à apparaître. Il pressentait quelque chose d'inhabituel dans la structure, mais ils ne purent résister à l'appât que nous avions préparé à l'intérieur. Un à un, ils entrèrent, hésitants et sur leur garde. Ils étaient à l'intérieur. J'ai retenu mon souffle, attendant que le dernier sanglier franchisse le seuil. En une fraction de seconde, j'ai appuyé sur la détente. Soudain, un fracas. La lourde porte d'acier s'abattit sur le sol. En un instant, la sortie fut bloquée. Le chaos s'installa. Des grognements déchirèrent l'air. Le troupeau tout entier se jeta sur l'enclos comme une tempête, percutant le grillage d'acier, griffant le sol, tournoyant frénétiquement à la recherche d'une issue. Des faisceaux lumineux balayaient le sol. Des corps musclés s'entrechoquèrent dans un affrontement désespéré. Un sanglier massif chargea droit sur la porte. L'impact déchira la nuit d'un craquement métallique strident, mais la porte ne bougea pas. Ils étaient enfermés. À cet instant, une vague d'adrénaline me submergea. Des semaines de tension ont explosé d'un coup, mais ce n'était pas fini. Le lendemain matin, alors que nous étions encore aux prises avec le premier piège, mon téléphone a vibré à nouveau. Le capteur situé dans la partie sud s'était déclenché. Le deuxième piège, cette fois en plein jour. Sous la lumière crue, la panique dans leurs yeux était encore plus visible. Il n'y avait pas d'obscurité où se cacher. Le portail était hermétiquement fermé. Le troupeau était encombré dans un espace restreint, tournoyant et se heurtant les uns aux autres dans un élan de désespoir. Avant même que nous puissions reprendre nos esprits, une autre alerte retentit. Le troisième piège était tombé en moins de 24 heures. 3 barrières en acier s'étaient refermées l'une après l'autre. Les troupeaux qui avaient ravagé le champ étaient désormais contenus dans les pièges que nous avions mis des semaines à préparer. Enfin, le calme était revenu dans le champ. Plus de nuit blanche, plus de chaos dans l'obscurité. Mais tandis que je contemplais la forêt, j'ai réalisé quelque chose auquel je n'avais jamais vraiment pensé. Nous n'avions pas vraiment gagné. Nous avions seulement reconquis un laps de temps de silence. Et tôt ou tard, il serait de nouveau mis à l'épreuve. Cette nuit-là, les sangliers se sont approchés jusqu'à la lisière de la zone résidentielle. Des traces fraîches se superposaient aux anciennes. L'herbe était arrachée. Le chemin partagé était devenu un véritable chaos. Un seul coup d'œil suffisait pour comprendre qu'il ne fallait pas attendre le lendemain. Il fallait agir sans tarder, dès que la menace commençait à peser sur le quartier. Mais nous n'avons pas foncé tête baissée dans la zone la plus chaotique. L'équipe a plutôt choisi de bloquer un passage sur le chemin que le troupeau devait emprunter pour se déplacer. C'était une intervention rapprochée et opportune. La seule différence résidait dans le positionnement.
Nous sommes intervenus là où le risque était maîtrisable, limitant les dégâts sans exposer tout le quartier à un danger accru. Plutôt que de les affronter de front, nous avons tendu le piège à un point de sortie naturel. Un couloir de passage que le troupeau était contraint d'emprunter pour poursuivre sa route. Non pas là où il semait la pagaille, mais là où il se déplaçait de la manière la plus familière et prévisible. Le piège traditionnel en enclos était conçu comme un cercle de contrôle ouvert. Sa structure permettait au Véra de s'approcher naturellement, sans pression soudaine, sans perturber l'ordre établi au sein du troupeau. Cet élément clé rendait le processus de contrôle plus sûr et plus efficace. L'intérêt du piège ne résidait pas dans le nombre d'animaux capturés, mais dans le fait qu'il permettait de maîtriser le troupeau. Lorsque le piège se déclenchait, le processus se déroulait silencieusement. Aucun bruit, aucune perturbation pour le voisinage endormi. Le troupeau était maintenu dans un espace suffisamment vaste pour assurer sa stabilité, tout en étant suffisamment isolé pour contenir totalement le risque. Au lieu de se propager, le danger était circonscrit à un point de contrôle clairement défini. À cet instant, le piège n'était plus un simple outil de contention. Le lieu devint un point de contrôle stratégique, où la sécurité de la communauté était assurée par une surveillance rigoureuse. Une fois le piège neutralisé, une décision importante fut prise, pas de détention prolongée sur place. Maintenir des sangliers trop longtemps à proximité des zones résidentielles pouvait engendrer des risques secondaires, odeurs, bruits et attirances indésirables. Le piège est resté en place, mais les sangliers ne représentaient plus une menace. Fonctionnant comme une unité de protection stable durant le transport, l'itinéraire fut soigneusement choisi, évitant les zones densément peuplées et tout facteur susceptible de perturber le dispositif. Cette étape exigeait une discipline irréprochable. Une simple erreur, même minime, durant le transport aurait pu anéantir toute la chaîne de contrôle mise en place. Ce n'est qu'après avoir éloigné le troupeau de la zone résidentielle que le véritable travail de manipulation a commencé. Dès lors, il ne s'agissait plus de confrontation ni de prévention, mais de responsabilité. Utiliser une ressource alimentaire de manière sûre et judicieuse. La viande de sanglier a été nettoyée et triée avec soin, les parties impropres à la consommation étant retirées. Chaque étape respectait scrupuleusement les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Différentes pièces de viande étaient préparées en repas nutritifs. Les morceaux maigres étaient cuits à la vapeur ou bouillis pour préserver leur saveur naturelle, tandis que les morceaux riches en énergie étaient mijotés lentement pour soutenir les efforts physiques intenses. L'ensemble du processus reflétait une démarche durable. Zéro déchet, zéro dommage, aucun risque supplémentaire pour la communauté. Il ne s'agissait pas simplement de la fin d'une opération de contrôle. C'était le reflet de la responsabilité, de la façon dont chacun assume les conséquences de ses actes. Le lendemain matin, le quartier avait retrouvé son rythme habituel. Plus aucune trace de nouveaux incidents, plus aucune inquiétude persistante. Rares étaient ceux qui réalisaient que, quelques heures auparavant, une série de décisions précises avait permis d'empêcher une menace grandissante de dégénérer. Et surtout, l'histoire ne s'est pas arrêtée au déclenchement du piège. Elle s'est poursuivie à chaque étape. Positionnement correct, maîtrise des risques au bon endroit, transport rigoureux, manipulation sûre et utilisation responsable. Prévenir une catastrophe ne repose jamais uniquement sur la force. C'est un enchaînement de décisions judicieuses, du premier piège jusqu'au repas final. Nous faisons partie d'une équipe de lutte contre les sangliers en Oklahoma, et au ranch Twin Eagle, la moindre erreur est fatale. Plus de 1000 hectares de terres agricoles sont ravagés jour après jour. Champs dévastés, systèmes d'irrigation détruits, jeunes pousses de maïs et de soja anéantis en une nuit. Ce n'est plus un problème mineur. C'est une lutte pour la survie de toute la récolte. Et nous ne misons pas sur la force brute, mais sur la stratégie. L'écran de la caméra Hawkeye, placé près de 3 grands pièges en bordure de forêt, s'illumina soudain. Les sangliers étaient en position. L'appât, une purée fermentée mélangée à une odeur de fromage avarié et de maïs doux, fonctionnait à merveille, un H-57. Des formes sombres se glissèrent silencieusement dans la zone des pièges,
aucun bruit, aucune hésitation. Nous attendîmes encore un peu. Encore un. Maintenant, j'ai appuyé sur le bouton. Le portail rond se referma brusquement. Le silence fut instantanément brisé par le fracas métallique. Pris de panique, les porcs se jetèrent contre la structure avec une telle force que le sol lui-même sembla trembler. Le chaos dura plusieurs minutes avant qu'ils ne comprennent enfin. Il n'y avait aucune issue. Pour nous assurer que tout était en place, nous avons sauté dans la Jeep Gladiator le soir même et avons dévalé les chemins de terre. Lorsque les phares ont éclairé le piège, la situation est devenue limpide. Toute la colonie de sifflets dont certains individus pesaient plus de 90 kilos était contenue. Après les perturbations en forêt, les sangliers ont commencé à se déplacer vers les terrains plus bas. Pour les empêcher de partir, j'ai installé 2 pièges octogonaux supplémentaires près des barrières à bétail, à un point de passage étroit, sur le chemin qu'ils empruntaient habituellement pour aller s'abreuver. Des traces de fouilles récentes ont confirmé que l'endroit était devenu un lieu privilégié. 20 et 1, 20 et 1, l'écran a clignoté sous l'effet du mouvement. Un groupe important est entré. Ils reniflèrent, testèrent chaque barre d'acier. Chaque seconde semblait interminable. Ma main resta sur la détente. Ni trop tôt, ni trop tard. J'ai retenu mon souffle. C'était le moment. J'ai appuyé dessus. La structure métallique s'abattit violemment. À l'intérieur, les sangliers, désorientés, se heurtèrent les uns aux autres, leur corps martelant le grillage. Le chaos atteignit son paroxysme, puis s'apaisa peu à peu avec l'épuisement, le piège restant ferme. Moins de 2 heures plus tard, à 22h50, le second piège se déclencha. Ce groupe était plus prudent. Ils ont hésité, sentant que quelque chose clochait. Mais le timing était parfait. 2 sondeurs, 1 nuit, contrôle total. C'est au cœur des bois que se cachent les plus gros sangliers pendant la journée. Là, j'ai utilisé un piège à cage renforcé, construit avec une armature en acier spécialement renforcée. Grâce à la caméra, je les ai observés tourner autour, inspecter les lieux, s'éloigner, puis revenir. Je n'ai pas été pressé. La patience est la seule arme qui compte. Quand tout le groupe s'est finalement engagé, j'ai déclenché le mécanisme. La chute a été brutale. Des sangliers de plus de 110 kilos, pris de panique, se jetèrent contre les murs avec une force assourdissante. Un instant, ce fut le chaos total, jusqu'à ce qu'ils comprennent que toute issue était bloquée. Chaque mouvement avait été anticipé. Le piège était déjà en place. Une fois le site sécurisé, nous l'avons traité rapidement et en toute sécurité. Le sol détrempé par la pluie nous a facilité la tâche, permettant de déplacer aisément les lourdes charges sur sa surface glissante. À l'aide d'une remorque et d'un camion, nous avons transporté le chargement sans délai. Après transformation, les porcs ont été divisés en 2 lots. L'un a été envoyé à un abattoir professionnel, l'autre a été acheminé vers l'abattoir puis distribué aux familles locales pour leur alimentation. Tout s'est terminé proprement, dans le calme. Le contrôle a été rétabli sur l'ensemble du territoire. Il n'a jamais été question de chiffres. C'était une bataille d'esprit. Observation, patience, timing précis. Parce qu'une petite erreur, et tout s'effondre. Malgré les efforts de contrôle précédents, la population de sangliers sauvages autour d'un ranch au Texas n'avait pas été totalement éradiquée. De nouveaux signes d'activité continuaient d'apparaître, notamment des sentiers perturbés et des dégâts croissants dans les zones dégagées. Cela indiquait que non seulement certains animaux étaient toujours présents, mais qu'ils étaient également devenus plus prudents et imprévisibles, probablement en raison de leurs expériences passées avec les pièges. Une nouvelle opération de piégeage a donc été menée afin de gérer la population restante. Le premier piège a été placé en bordure d'une zone boisée, près d'une végétation dense où les sangliers se cachent souvent avant de s'aventurer en terrain découvert. Cet emplacement a été choisi en fonction de leur déplacement connu, car il se situait sur un axe de passage fréquemment emprunté. L'installation a été effectuée tôt le matin et la zone a été laissée en l'état afin de préserver son milieu naturel. Le piège s'est déclenché à la nuit tombée. Le lendemain matin, des mouvements et des bruits étaient déjà perceptibles à distance. Après inspection, plusieurs sangliers ont été découverts à l'intérieur,
entassés les uns sur les autres et se déplaçant constamment dans cet espace restreint. La situation a été gérée rapidement et tous les animaux capturés ont été relâchés avant d'être déplacés vers un autre site. Le second piège a été installé dans un champ ouvert du ranch. De prime abord, cet endroit semblait moins prometteur en raison de l'absence de couvert végétal, ce qui aurait normalement rendu les animaux plus méfiants. Cependant, le fait qu'ils soient dégagés a peu atténué leur vigilance. Le lendemain, lors de la vérification du piège, le résultat a dépassé toutes les attentes. Un nombre important de sangliers sauvages avait été capturés, et surtout, il s'agissait de grands adultes, des individus très probablement responsables de graves dégâts environnementaux. Les animaux capturés ont été mis en sécurité et déplacés rapidement. Ensuite, un nouvel appât a été répandu et le piège a été réarmé. Cette étape était nécessaire car l'activité persistante dans la zone laissait supposer la présence d'autres animaux. Le piège suivant a alors été placé le long d'un sentier très fréquenté dans les bois, un autre itinéraire fréquemment emprunté par les sangliers. L'installation a de nouveau été réalisée avec soin afin de ne laisser aucune trace inhabituelle. Contre toute attente, les résultats ne se sont pas fait attendre. En fin d'après-midi, le piège était déjà rempli de sangliers. À l'intérieur, les animaux étaient entassés les uns sur les autres et s'agitaient sans cesse, se pressant fréquemment contre les parois. Cela laissait supposer qu'un groupe entier avait emprunté la piste et pénétré dans le piège en très peu de temps. Bien que la capture d'un grand nombre d'animaux puisse sembler un succès, elle a également soulevé des inquiétudes. Le fait qu'un piège de cette taille puisse être rempli si rapidement indique que la population totale de la zone pourrait être bien plus importante qu'estimée précédemment. Le dernier piège a été placé dans une zone herbeuse d'une pinède où la végétation dense offrait un couvert naturel. Ce type d'environnement tend à réduire la vigilance des animaux, les incitant ainsi à pénétrer plus facilement dans des structures inconnues. Le piège est resté en place toute la nuit. Malgré les fortes pluies, une inspection de contrôle a été effectuée le lendemain matin. Avant même d'atteindre l'emplacement exact, de forts mouvements à l'intérieur du piège étaient déjà perceptibles à travers l'herbe humide, accompagnés de secousses continues de l'enceinte. En s'approchant, on découvrit un important groupe de sangliers sauvages, serrés les uns contre les autres et tentant activement de s'échapper après y avoir passé la nuit. La situation fut maîtrisée sans délai et tous les animaux furent retirés du piège. Les pluies ont accentué l'urgence des tâches restantes, tout en marquant la phase finale de l'opération. Avec l'amélioration progressive des conditions météorologiques et le retour au calme dans la pinède, les dernières procédures ont été menées à bien, concluant officiellement la campagne de piégeage au Texas. Chaque piège a donné des résultats concrets, contribuant à une réduction significative des risques immédiats. Cependant, des traces fraîches encore visibles dans le sol humide indiquaient que la situation n'était pas entièrement résolue. Ces signes confirmaient que d'autres groupes de sangliers restaient actifs plus profondément dans la forêt, laissant supposer que des efforts de surveillance et de contrôle supplémentaires seraient probablement nécessaires à l'avenir. Avant cette phase, une vaste opération de piégeage menée 2 jours auparavant avait dépassé les prévisions. Plusieurs centaines de sangliers avaient été capturés. Malgré ce résultat, certains individus, notamment les plus dominants et les plus expérimentés, continuaient d'échapper à la capture. Ces animaux faisaient preuve d'une vigilance et d'une prudence accrues, ce qui nécessitait des ajustements stratégiques. Pour remédier à ce problème, une série de pièges a été déployée à des endroits soigneusement choisis. Le premier piège a été placé en lisière de forêt, une zone connue pour être un axe de déplacement régulier. De nuit, un gros sanglier s'est approché prudemment du piège. Il avançait lentement, s'arrêtant fréquemment pour évaluer son environnement grâce à son odorat et à son observation. Après plusieurs tentatives hésitantes, l'animal a finalement pénétré suffisamment loin dans le piège pour déclencher le mécanisme. Une fois activé, le piège a immobilisé l'animal, qui a alors tenté vigoureusement de s'échapper, provoquant des mouvements perceptibles de la structure. Le piège suivant a fonctionné comme prévu lorsque 2 sangliers se sont approchés ensemble. Leur comportement, tout aussi prudent, était ponctué de pauses répétées pour observer les alentours. Malgré cela, l'appât s'est révélé efficace. Lorsque les 2 animaux sont entrés complètement à l'intérieur, le piège s'est déclenché.
Les sangliers ont réagi par des mouvements brusques, cherchant à s'échapper, mais la structure est restée stable et bien fermée. L'inspection des pièges le lendemain matin a révélé des mouvements et des bruits constants avant même d'atteindre leur emplacement exact. À l'approche des pièges, les animaux capturés ont réagi en intensifiant leur activité dans les enclos. Chaque piège a été approché avec précaution et la situation a été évaluée méthodiquement avant toute manipulation. Un piège a donné un résultat inattendu. Il contenait un grand nombre de sangliers capturés simultanément, bien plus que dans les pièges précédents. Les animaux étaient regroupés en grand nombre et se déplaçaient sans cesse dans l'espace restreint, créant une situation sensiblement différente des captures précédentes. Un autre piège, situé à la lisière ouest de la forêt, ne contenait qu'un seul sanglier. Malgré son faible nombre, l'animal manifestait une forte agitation à l'intérieur de l'enclos, poussant à plusieurs reprises contre la structure pour tenter de s'échapper. L'espace restreint semblait intensifier ce comportement, bien que le piège soit resté bien fermé. Le dernier piège était placé plus profondément dans une zone plus dégagée et moins végétalisée de la forêt, où l'on s'attendait initialement à une faible activité. Cependant, après inspection, on y a trouvé plusieurs gros sangliers regroupés. Le confinement entraînait des mouvements constants et des contacts répétés avec les parois de l'enclos, ce qui a visiblement fragilisé la structure. Après vérification et entretien de tous les pièges, la situation a montré des signes de stabilisation temporaire. L'activité dans les environs a diminué et le calme est devenu nettement plus présent que les jours précédents. Cela indiquait que les menaces les plus immédiates avaient été réduites, sans toutefois être complètement éliminées. L'attention s'est ensuite portée sur une autre région aux conditions environnementales très différentes. En Arizona, un paysage aride et sec où les ressources en eau et les terres agricoles sont limitées, la présence de sangliers sauvages représente un défi particulier. Malgré cet environnement hostile, ces animaux se sont adaptés et ont commencé à endommager les terres cultivables déjà rares, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur les ressources locales. La présence de sangliers dans un environnement aride et hostile soulève d'importantes questions quant à leur comportement et leur capacité d'adaptation. Ces zones, où les ressources en eau et en nourriture sont limitées, continuent pourtant d'accueillir ces animaux. Cela laisse supposer qu'ils recherchent activement des ressources essentielles, notamment des points d'eau et les dernières parcelles de terre exploitables. Dans ces conditions, leur comportement devient souvent plus imprévisible, ce qui complexifie leur gestion par rapport aux régions aux écosystèmes plus stables. Pour éviter que la situation ne s'aggrave, une stratégie de piégeage structuré a été mise en œuvre. 4 pièges ont été conçus et placés à différents endroits stratégiques. Le premier était une cache-piège fabriquée manuellement, positionnée près d'une zone présentant des signes évidents d'activité fouisseuse récente, à proximité d'un des rares points d'eau disponibles. Après avoir sécurisé la cage, de l'appât a été disposé à l'extérieur et progressivement à l'intérieur du piège, créant ainsi un chemin d'alimentation naturel pour inciter les insectes à y entrer. L'installation a été terminée avant la tombée de la nuit et la zone a été laissée intacte. Durant la nuit, des sangliers ont suivi la piste olfactive et sont entrés dans le piège. Lors de l'inspection ultérieure du site, plusieurs animaux ont été trouvés à l'intérieur. Ils ont montré de forts mouvements dans l'enclos, mais n'ont pas pu s'échapper, ce qui indique que le piège avait fonctionné correctement. Le second piège, également fabriqué à la main mais plus petit et plus solidement renforcé, fut placé dans une clairière près de la lisière de la forêt. Faute de couvert naturel, une attention particulière fut portée à son apparence afin de ne pas éveiller les soupçons. Après la mise en place et l'appâtage tôt le matin, la zone fut surveillée à distance. Dans l'après-midi, le piège s'était déjà déclenché. Un grand nombre de sangliers y étaient entrés, dépassant les prévisions initiales. Ils étaient regroupés en grand nombre dans cet espace restreint, démontrant ainsi la rapidité avec laquelle les animaux peuvent réagir à une source de nourriture accessible, même en milieu exposé. Un autre piège fut installé dans un bosquet où la végétation était plus dense. Lors de l'inspection, un seul sanglier fut trouvé à l'intérieur, mais il était particulièrement imposant et se débattait avec vigueur et persistance. L'animal tentait à plusieurs reprises de se débattre contre la structure pour s'échapper, produisant des bruits sourds qui résonnèrent dans les environs.
Malgré ses efforts, le piège resta en place. Le piège final a été placé au cœur d'une zone densément boisée, là où l'on avait observé la plus forte concentration d'empreintes. Cet emplacement, signe d'une activité fréquente, était considéré comme le plus prometteur. Le piège a été préparé avec soin et laissé en place toute la nuit sans être dérangé. Le lendemain matin, des mouvements à l'intérieur de l'enclos étaient perceptibles avant même d'arriver sur place. En découvrant le piège, on apercevait plusieurs sangliers sauvages à l'intérieur, regroupés les uns contre les autres. Leur agitation accrue laissait supposer un confinement prolongé, mais la structure avait parfaitement rempli son rôle en contenant tout le groupe. Ces observations soulignent l'adaptabilité des sangliers et l'importance d'un placement stratégique et d'une bonne préparation lors des opérations de piégeage, notamment dans les environnements où les ressources sont rares et où le comportement animal devient plus prudent et variable.